petit Hobbit. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour ma pile à lire de cette année 2025 et donc je vais parler des livres que j'aimerais lire cette année. Donc j'en ai choisi 12, je me suis dit un par mois c'est plutôt pas mal. Alors j'en ai pris que je sais que je vais réussir à lire et ça va peut-être être un peu plus des défis puisque bon, pour l'instant c'est pas trop ce qui me tente, mais en même temps j'aimerais bien pouvoir les lire. Donc je vais commencer par un classique en fait que j'aimerais bien lire, notamment puisque il y a des films dessus et il va y avoir une nouvelle série aussi qui va sortir donc sur cet univers, et c'est Blade Runner donc de Philippe K. Dick aux éditions Ici J'ai Lu. C'est un univers que je ne connais pas vraiment. En fait, je n'ai pas encore regardé, j'ai regardé aucun film dessus. Et donc, il va y avoir une série qui va sortir donc sur ce livre. Et j'aimerais bien pouvoir le lire et ensuite regarder les films et la série. Donc c'est pour ça que je le mets dans cette pile à lire. J'avoue que je connais pas du tout l'histoire, donc je peux pas vous faire un résumé. Et justement, j'ai bien envie de me plonger dedans en n'ayant vraiment aucun a priori. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie de lire le résumé. Mais voilà, c'est un classique que j'ai depuis longtemps et que j'aimerais bien lire depuis longtemps. Et donc cette année, j'aimerais bien que ce soit fait. Ensuite, un deuxième roman que je veux lire cette année, et là je pense que je vais le commencer assez rapidement parce que je trouve que c'est une lecture qui est assez hivernale. Et donc c'est Harry Potter et la Coupe de Feu, parce que je n'ai jamais lu tous les Harry Potter. Donc là j'ai lu les 3 premiers, donc le suivant forcément, la Coupe de Feu. Je peux pas dire le contraire, j'aime l'univers d'Harry Potter, donc voilà, j'aimerais bien le lire, mais je ne cautionne pas ce que l'autrice dit sur les réseaux sociaux notamment. Donc voilà, c'est le 4e tome, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer l'histoire. Cette année, j'aimerais bien lire le 4, et en fin d'année peut-être lire le 5, mais en tout cas déjà le 4. Donc voilà. Le roman suivant que j'aimerais bien lire cette année, c'est l'intégrale 2 donc de George R.R. Martin aux éditions J'ai Lu. Donc j'ai lu l'intégrale 1 cette fin d'année 2024 et donc j'aimerais bien lire l'intégrale 2 durant l'année 2025. Comme ça, je me dis un tome par an minimum, c'est pas mal. Il y en a 5 intégrales. Me donne comme objectif que celui-ci, puisque c'est quand même des gros bébés. Celui-ci fait 1150 pages à peu près. Donc voilà, c'est quand même... et puis c'est écrit tout petit, je vous montre. C'est quand même écrit vraiment assez petit et les interlignes sont vraiment assez serrées, même si c'est un semi-poche. Donc voilà, je me dis que lire l'intégrale 2 en cette année 2025 c'est faisable et j'aimerais bien quand même le faire pour pouvoir avancer justement dans tout cet univers. J'ai déjà donc lu l'intégrale 1 et j'ai déjà lu Feu et Sang, et donc l'intégrale 2 forcément va venir à sa suite, et j'aime tellement l'univers et j'ai envie de lire les livres et de regarder les saisons en même temps, même si je les connais déjà par cœur. Donc voilà pour ce 3e livre que j'aimerais bien lire cette année. Ensuite, toujours pareil, j'aimerais bien continuer dans certaines sagas, et notamment j'aimerais bien continuer donc dans Phobos. Donc là c'est le tome 3 de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont. Donc j'ai déjà lu le tome 1, le tome 2 et le tome 2 et demi. Je suis pas transcendée par cet univers, c'est pour ça que je n'ai pas enchaîné notamment avec les autres tomes, puisque je les ai déjà en physique, notamment parce que j'ai trouvé le tome 1 très prévisible, le tome 2 bon, mais voilà, j'ai beaucoup d'espoir pour ce tome 3, donc on va essayer et on va voir ce que j'en pense. Le tome 2 et demi, je trouvais que l'histoire des garçons était un peu tirée par les cheveux, j'ai pas trop aimé. Mais voilà, donc j'espère qu'avec le tome 3, je vais me réconcilier. Et puis j'aimerais bien en fait avancer dans cette saga, puisque je les ai tous, donc j'aimerais bien pouvoir les finir. Ensuite, dans ma pile à lire, j'aimerais bien aussi ajouter quelques classiques. Et notamment le suivant, c'est Frankenstein de Mary Shelley. Mary Shelley, je sais pas comment on dit. Donc là j'ai une très belle édition, donc aux éditions Gallimard. Il y a quelques illustrations dedans, peu, mais il y a quand même quelques illustrations, mais il a l'air très agréable à lire au niveau de l'interligne, au niveau de la mise en page. Et donc j'aimerais bien lire ce classique cette année parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, et c'est vrai que pour ma culture je trouve que c'est vraiment un classique à lire. Alors après j'ai beaucoup de mal à me lancer dedans, on va dire que j'ai du mal à me motiver à les lire, et donc j'aimerais bien cette année avoir la motivation de lire Frankenstein, et notamment lire un peu plus de classiques, ça me ferait du bien, mais Frankenstein c'est vraiment dans le haut de la pile pour moi. Ensuite, le prochain livre que j'aimerais lire cette année, c'est Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda
aux éditions Olympe. Alors c'est une française, il me semble qu'il l'a écrit. Je ne sais plus. Je voudrais lire un petit peu plus de romans d'auteurs français. J'ai entendu dire que cette autrice avait une plume qui était très poétique, que l'histoire était vraiment très bien retranscrite, que c'était très très sympa à lire. Je l'ai vu dans certains tops cette année. Donc je me dis que cette année je voudrais le lire. Parce qu'en plus c'est un one shot et j'aime énormément lire des one shots parce que je trouve ça très satisfaisant. Après on se dit c'est fini en fait, on n'a pas ce sentiment en fait d'inachevé. Et j'aimerais bien le lire cette année. Ensuite, dans ma pile à lire, donc j'ai mis une petite histoire où je sais celle-là que je vais la lire cette année, mais bon voilà, je me mets un petit peu de bonus quand même pour rendre cette pile à lire plus faisable, on va dire. Et donc j'ai décidé pour la période d'Halloween de mettre Mon ex et autres malédictions de Erin Sterling aux éditions Good Mood Dealer. Parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, ça m'a l'air très sympa, donc c'est une histoire de sorcière. Alors je me suis pas trop renseignée sur l'histoire, j'ai pas trop lu le résumé. J'ai juste eu les impressions de certaines personnes et notamment dans la sphère anglophone, ils ont beaucoup apprécié. Et donc je veux partir juste là-dessus, je voudrais avoir la surprise. Alors il est très court, j'étais surprise, il fait même pas 300 pages, mais voilà, je me dis que pour la période d'Halloween, ça va être très très sympa. Et j'ai vraiment hâte de lire ce livre qui m'a l'air vraiment très good vibes. Ensuite, pour le prochain livre, alors celui-là, je pense que je vais le commencer très rapidement là. C'est Déraciné de Naomi Novich aux éditions Pygmalion. J'en ai entendu énormément de bien et je ne connais pas du tout. Alors, il commence un petit peu à dater, il me semble. Oui, non, ça va. Donc, il date de 2021. Donc, peut-être la traduction de 2021. Dépôt légal en 2017. Enfin bref. Donc voilà, j'en ai entendu énormément parler et c'est, il me semble, un roman assez hivernal. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien le commencer là, maintenant. Et je vous en dirai ce que j'en ai pensé. Mais il me semble que ça va être très sympa. Je veux pas non plus trop me spoiler. Donc je préfère partir avec un résumé qui est très vague pour moi. Mais il me semble que ça doit parler un petit peu d'une romance. Et c'est pareil dans un univers fantastique. Donc voilà, ce sera une de mes ambitions cette année de lire Déraciné. Ensuite, j'aimerais bien cette année lire un livre de Stephen King. Alors là, notamment, c'est Différentes saisons aux éditions Albert Michel. Ok. Alors le livre, je l'ai trouvé en ressourcerie et il est vraiment très très beau. Vous voyez, il est comme ceci. Hop. Donc j'étais vraiment très contente de l'avoir trouvé. Et donc j'aimerais bien lire enfin un livre de Stephen King pour me faire ma propre opinion un petit peu. Je lis très très peu, en fait je lis pas du tout de thriller. Là j'ai commencé La femme de ménage, il me semble que c'est dans la catégorie thriller, donc j'ai commencé tout juste La femme de ménage, mais autrement j'ai jamais lu de thriller, c'est pas tellement mon domaine de prédilection, enfin je ne vais pas vers ce genre de livre, je suis très fantasy. Et donc là j'ai envie de enfin lire un livre de Stephen King pour voir un petit peu si ce genre peut me convenir. Et donc je me disais que Différentes saisons était peut-être un bon moyen de rentrer en fait dedans, puisque c'est pas un classique. Et en même temps, il me semble que c'est en plusieurs parties. Enfin, je veux dire, ça c'est pas un roman, il doit y en avoir plusieurs dedans. Je verrai, je vous dirai. Mais en tout cas, ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc j'ai envie de lire au moins un Stephen King. Après que ce soit celui-là ou un autre, parce que j'en ai deux autres. Ok, mais en tout cas, je voudrais lire un Stephen King cette année. Ça peut être un petit peu le test. Donc un Stephen King. Ensuite, j'aimerais bien lire, alors là c'est un petit peu particulier, c'est un livre qui est écrit par un de mes amis. Donc ça c'est le tome 2, j'ai lu le tome 1 et donc j'aimerais bien lire ce tome 2 pour pouvoir lui dire ce que j'en pense et notamment quand je le lis, si je vois des petites erreurs notamment de frappe ou ce genre de choses, je lui dis. Il n'est pas trouvable, vous pouvez pas l'acheter, mais voilà, ça fait partie de mes objectifs de cette année. Et voilà, j'avais beaucoup aimé, donc il a une plume qui est vraiment très singulière. Je le compare un peu à un Tarantino en fait. En fait, c'est des phrases qui sont dans un langage très soutenu, mais en même temps avec de la vulgarité. Donc c'est assez sympa à lire, c'est vraiment rigolo. Et j'espère surtout que ça va être lu cette année. C'est un de mes objectifs de pouvoir enfin lui dire ce que je pense de ce deuxième tome et donc de lui ramener avec des petites annotations. Ensuite, donc là, je vais un peu me faire taper sur les doigts, mais je n'ai pas encore lu de roman de V.E. Schwab et donc j'aimerais bien lire enfin un roman de V.E. Schwab. Alors là, j'ai mis La vie invisible d'Adi Larue aux éditions Lumen. J'en ai plusieurs en plus, des livres de V.E. Schwab. J'ai notamment Vicious et aussi Shade of Magic, la trilogie. Mais voilà, je me dis que celui-ci, comme ça, un one-shot, ça peut être un petit peu plus simple en fait à caler cette année, même s'il est assez gros.
je pense, et puis j'en ai tellement entendu bien en fait, que je veux cette année pouvoir le lire et je veux pouvoir me faire un avis sur cette autrice dont tout le monde fait les louanges en fait. Donc voilà, alors par contre, j'avoue, ils ont sorti la version collector, mais alors par contre cette version brochée, autant l'idée est très sympa, c'est très original en fait d'avoir en version calque un petit peu cette couverture, mais elle s'abîme très très rapidement. Moi je l'ai acheté sur Vinted et en fait ça s'abîme très 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 rapidement. Et aussi, en fait je suis un peu déçue, c'est le dos quoi, enfin tout est blanc, c'est super blanc, enfin je sais pas, je trouve que l'édition brochée n'est vraiment pas la plus jolie. Voilà, si je peux mettre une petite critique là-dessus, c'est vraiment pas la plus sympa. L'édition reliée a l'air incroyable, mais voilà, j'avais pas forcément l'argent à mettre dedans. Et puis voilà, j'ai trouvé sur Vinted. Alors dites-moi en commentaire, parce que moi j'aime bien lire mes romans en fonction des saisons. Donc dites-moi quelle saison vous préconisez en fait de lire ce roman, pour que je sache à peu près à quel moment ça va être le plus opportun de le lire. Donc voilà, enfin un visuel. Et enfin, le dernier que je veux lire cette année, c'est Les Braises de la guerre de Carissa Broadbent aux éditions de Lost Kingdom. Donc alors là par contre, on est sur une édition qui est vraiment très 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 jolie. On a un magnifique jaspage, on a des pages de garde il me semble qui sont pareil magnifiques. Ça doit être... c'est la couverture du brochet il me semble. Mais voilà, donc on est sur vraiment un très très beau livre. J'ai beaucoup aimé Les Couronnes de Nyaxia, le tome 1 et le tome 2 pour l'instant qui sont parus de la même autrice. Et donc je me disais que j'allais partir sur Les Braises de la guerre. Donc pour l'instant il y a 2 tomes qui sont sortis, j'ai les 2. Et donc j'aimerais bien pouvoir lire cette année ce beau bébé. Pareil, je sais pas exactement à quelle saison me lancer dans ce roman. Mais ça je pense que je vais... c'est pareil, c'est un petit bonus parce que je pense que je vais avoir beaucoup de facilité à le lire. Je pense que le caser ça va être assez simple parce qu'il me fait vraiment très très envie. Et puis notamment parce que j'ai le tome 2 déjà dans ma bibliothèque. Et puis voilà, je sais que j'aime l'autrice, donc je pense que ça va aller. Mais autrement pareil, j'ai pas voulu trop me spoiler, je sais que ça parle d'une histoire d'esclavage et puis qu'il y a de la magie, mais c'est tout. Et j'ai pas trop envie d'en savoir plus, juste voilà, à peu près les 4 premières lignes, hein, une ancienne esclave, un guerrier reclus et une magie noire qui va unir leur destin. Voilà, je veux pas en savoir plus. Et voilà, donc ça fait partie des livres que j'ai envie de lire cette année et je pense que ça va se faire assez facilement. Donc voilà pour les livres que j'ai envie de lire cette année 2025. Donc j'en ai choisi 12. Ça a été pas évident de les choisir. Notamment j'ai hésité à mettre plus de classiques. Mais en même temps je me dis si je les mets, j'ai peur en fait, que ça ait l'effet contraire en fait, que j'ai pas envie de les lire. En fait, de me forcer à les lire, ça va être pire. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis énormément de classiques. J'ai mis des livres un peu faciles mais en même temps c'est quand même mes objectifs de les sortir de ma pile à lire. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aussi vous avez une vidéo Hobbit, n'hésitez pas à rejoindre la communauté en vous abonnant à cette chaîne. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement. Au revoir mes petits Hobbits!